film de fin d'année, c'est de la merde. Enfin, c'est un film de fin d'année, on te demande pas encore d'être Spielberg. Je vous rappelle que c'est mon passage en deuxième année qui est en jeu, hein. Tu m'as dit qu'ils visionneront le film jeudi. D'ici là, tu peux peut-être voir certaines choses pour l'améliorer. Tu pourrais me filmer? Non, c'est trop chiant comme réal. Je veux bien essayer, moi, si tu veux. Tu vois, quand je te dis que c'est pas facile de faire un film dans le quartier. Mais moi, j'ai trouvé ça super marrant. D'habitude, je gaffe tout le monde avec ma technique et mon cinoche. Toi, c'est différent, t'as le feeling. Vous allez laisser Juliette en dehors de tout ça. Je veux connaître le secret qu'elle détient. Est-ce que ton grand-père t'aurait pas confié un secret concernant ces manuscrits? Non. Et pourtant, je me suis tordu l'esprit dans tous les sens. 4 000 €. Méfie-toi, elle est très rusée. Je veux acheter vos souvenirs. Mais vous êtes bouché ou quoi? Je n'ai rien à vous vendre. Vous finirez par parler. Elle voulait me faire une injection pour les fouiller dans ma mémoire. Il faut aller débusquer Cabestany dans son trou. Eva Cabestany est dangereuse. Vous m'avez piqué. C'est cette bague, elle a une pointe. J'ai pas l'habitude, je l'accroche partout. Mais t'es dingue. Non, je suis ton garde du corps officiel. Je l'ai. Nathan? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans doute rien de grave, rassurez-vous. Oui, mais qu'est-ce qu'il a eu? Pourquoi il s'est évanoui? Il peut s'agir d'une simple anémie. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire. Une anémie? Non, non, vous plaisantez, il mange comme 4. On peut manger comme 4 et avoir une carence en fer. Nathan, nous allons te garder en observation, le temps de faire quelques examens. Attendez, vous venez de dire que c'est pas grave. Nous devons nous en assurer et trouver la cause de ce malaise afin que cela ne se produise plus. Arrête de flipper, papa, c'est bon. De toute façon, t'as pas fait médecine. Alors laisse faire les pros. Bah, vous entendez ça? Ah, il a pas tort. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Bon, je vous laisse. T'as pas faim? Je mange comme 4, ok, mais pas n'importe quoi. Non, il est conscient. Il parle. Il plaisante même. Eh ben alors tout va bien. Il a dû avoir un coup de fatigue. Quel coup de fatigue. Il est jeune, en vacances, en pleine forme. Non, ce malaise n'est pas normal. Il est bien temps de s'inquiéter quand les problèmes arrivent. Pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. Réjouissons-nous. Allez, on attend. Oui, Rachel a raison. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Sauf que quand tu le vois comme ça dans ce lit d'hôpital, c'est flippant, je te jure. Tu flippes parce que c'est ton fils. Je sais. Enfin, je sais. Je me suis jamais beaucoup occupé de lui, alors les maladies, les petits bobos et compagnie, je suis pas très habitué. Pour un père en formation, tu t'en sors pas mal du tout. Venant de la part d'une mère en formation, je prends ça comme un compliment. Tu peux. Salut. J'ai bossé toute la nuit et je suis même pas crevé. T'as marché à quoi? Expresso en intraveineuse? Non, à l'adrénaline. Depuis que Samia m'a soufflé l'idée de faire un truc plus comédie, tout devient vachement plus clair et le montage c'est vachement plus simple. Hein. C'est cool. Assieds-toi. Ouais, ouais, et franchement je suis super content du résultat. Vas-y, envoie la sauce, moi j'ai hâte de voir ça. Ah ouais, moi aussi. C'est parti. Samia m'a appelé hier soir pour les musiques, tu sais, et j'aimerais savoir ce que t'en penses, qu'il y a 2-3 trucs assez drôles, donc... D'accord, y a pas de problème. Ok. Bon, c'est loin de démarrer là, ton bignou. Ouais, bah, il me fait quelques petits caprices, mais ça va arriver, hein? Dites donc, vous êtes bien trouvés avec Samia, hein? Ouais, ça va, on s'entend bien. Je vois ça, ouais. Mais ça va, on a juste une complicité artistique, c'est tout, hein. Oh, mais j'avais compris. Fais pas un drôle de bruit là, ton truc? Eh merde, qu'est-ce qui se passe? Bug. Oh merde, non, me lâche pas. Mais arrête, ça sert à rien. Allez. Faut tout débrancher, tout rebrancher et rallumer. Allez, bouge-toi. Merde. Merde. Mélanie, t'es pas à la plage, là? Oui, bah ça, je suis au courant. Bah alors, te laisse pas aller. C'est bien qu'il fait chaud, mais c'est une question de respect pour la clientèle. Maintenant qu'on est entre nous, je peux vous demander un truc, patron? Je t'écoute. Si je prends ma journée pour aller à la mer, ça pose un problème? Oui, ça pose un problème. Mais pourquoi? Il y a personne avec cette canicule. Eh si, y a moi. Mais alors? Alors, pas de raison que je reste tout seul dans cette galère, voilà. Tout Marseille est en train de barboter et moi, je suis là comme une imbécile en train de travailler. Y a pas un chat, patron? Il peut y avoir un arrivage de touristes. Oh, si c'est des touristes et qu'ils rentrent dans le bar, ce sera pour demander où est la plage. Hein. Et si ça arrive, comment je fais? Je préfère que tu restes là. Voilà.
C'est petit ce que vous faites. C'est pas petit, c'est comme ça. Tu iras à la plage quand tu seras en vacances. Ou alors, tu vas te prendre un bain à la fraîche en sortant du boulot. Au Vallon, c'est un vrai bonheur. Bon. Je sais ce qu'il me reste à faire. Bah, où tu vas? Je prends ma pause. J'ai le droit quand même, non? T'en es où? À mon deuxième café. Pourquoi? Ah non, Vincent. Tu vas pas me refaire une crise d'adolescence? Tu me fais bien la mère intrusive? Toujours les grands mots. Je sais t'aider, c'est tout. Alors, tu as des nouvelles de Charlotte? T'es pénible, tu sais. Maman, Charlotte et moi, nous sommes de grandes personnes, alors ne t'occupe pas de ça, s'il te plaît. Enfin, tu peux quand même me dire comment s'est passé le déjeuner hier. Bien. C'est-à-dire? Je suis resté à peu près digne, je ne me suis pas lamenté sur mon sort, je n'ai pas supplié à genoux qu'elle revienne, donc ça s'est bien passé. Lamentable. C'est à croire que t'as jamais lu un de mes articles. Les femmes ont besoin qu'on leur parle, qu'on discute, qu'on s'explique. Eh ben, c'était pas le moment de parler. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais, c'est tout. Tu sais rien du tout? T'as jamais rien compris aux femmes? Je te remercie de ton soutien moral. Il faut lui dire ce que tu ressens. Tant pis si t'es maladroit. On se parle jamais assez dans un couple. Mais nous ne sommes plus un couple. Et puis arrête de mélanger ton échec avec le mien, ça n'aide personne. Je te fais part de mon expérience. Maman, tu es en plein divorce. Et alors? Ça m'empêche pas de te dire que si tu continues à ruminer, c'est pas comme ça que tu feras revenir Charlotte. Laisse-moi faire comme je le sens, d'accord? Non. Mais c'est pas vrai. Je ne veux pas que tu sois malheureux. Une seule suffit dans la famille. Tu crois pas? Monsieur Laserman, comme vaut le plaisir. Vous allez quitter Marseille. Et vite. Pardon? J'ai compris que vous n'avez plus rien à perdre. Que vous êtes folle et dangereuse. Je ne veux plus vous voir traîner autour des gens que j'aime. Comme c'est mignon. Mais vous oubliez ce que je sais sur la mère de Nathan? Vous voulez qu'il apprenne la vérité? Oui. Vous bluffez. Non. Nathan a le droit de savoir ce qui est vraiment arrivé à sa mère. Cette fois, c'est vous qui n'avez plus d'atout. Il faut partir, mademoiselle Cabestany. De toute façon, mes chances de retrouver le traité sont si minces. Je sais que vous êtes gravement malade. Et je comprends que cela soit difficile de renoncer à ce dernier espoir. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de se réveiller chaque matin en pensant que vous vivez le dernier jour de votre vie. Ça ne vous donne pas le droit de vous comporter comme vous faites. Les autres ne sont pas responsables de votre malheur. Non mais, vous entendez? C'est quoi ce baratin bien pensant? À ma place, vous feriez pareil, monsieur Laserman. Je ne crois pas, non. Mais bien sûr que si. Quand nos jours sont comptés, on se bat de toutes ses forces, on s'accroche au moindre espoir. On réagit comme on peut. On peut aussi y passer les derniers moments qui nous restent avec ceux qu'on aime. Croyez-moi, monsieur Laserman. Quand on sait qu'on va mourir, on ne pense qu'à une chose, repousser l'échéance. Maintenant, sortez d'ici. Sortez! Oui, je vais quitter Marseille. J'ai perdu la partie. Vous avez gagné, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous repaître du spectacle, c'est ça? Sortez maintenant! J'ai un ami qui tient un hôtel à Genève. Il a accepté de t'engager comme réceptionniste pour le mois d'août. Tu pars vendredi. C'est quoi ce plan? Tu es payé 3 000 €, tu es logé et nourri, et tu pourras pratiquer les langues étrangères. C'est parfait pour toi. Désolée, je peux pas. Ma chérie, tu as décidé de ne pas passer le bac, très bien. Maintenant, tu ne peux pas rester éternellement sans rien faire. Oui, bah je vais trouver un truc sur Marseille. Le directeur de cet hôtel a une dette envers moi. Il est très heureux de me rendre ce service. C'est non. Juliette, Eva Cabestany est une femme dangereuse. Je veux que tu te tiennes loin d'elle. C'est ça le problème. Oui, je veux que tu quittes la région quelque temps. Je peux pas. Écoute, je t'ai mise en danger en collaborant avec cette femme. Et je m'en veux. Maintenant, je fais ce que n'importe quel père ferait. Oui, papa. Nathan est à l'hôpital. Il est pas question que je laisse tomber. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais la femme à l'aise devant moi hier soir. On sait ce qu'il a? Non, les médecins le cherchent. Marie, il est jeune, il s'en remettra sûrement. Papa, il sortait de chez Eva Cabestany quand c'est arrivé. Pourquoi il est-elle se fout dans ses pattes? Il cherche à me défendre, lui. Quel petit con. Tu penses que c'est elle la responsable du malaise? J'en sais rien. Mais tu comprends pourquoi je veux que tu quittes la région? Je peux pas laisser Nathan tout seul.
fais ce que je te dis. J'ai pas envie de te retrouver à l'hôpital, voire pire. C'est clair? Et... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? J'ai tout perdu. Tout perdu quoi? Mais tout le montage que j'ai fait cette nuit, j'ai plus rien à présenter au jury. Deuxième année, c'est fini, voilà. Il y a sûrement moyen de le récupérer, ton montage. Et non, j'ai tout essayé, tout est bloqué, y a plus rien qui répond. T'as essayé de brancher, de débrancher Oh, parfois? Papa, t'es gentil. Tu t'y connais encore moins que moi, alors c'est bon. Je suis ingénieur. Oui, en construction navale. Merci. Ça coûte rien de regarder. Pour une fois que j'avais un truc en béton, intelligent, drôle. Honnêtement, j'avais une chance d'impressionner le jury, là. T'as fait des copies? Si j'avais fait des copies, tu crois vraiment que je serais dans cet état? Je veux dire des copies du système d'exploitation. Mais non, on peut pas le réinitialiser, tout est bloqué. Alors faut changer le disque dur. Mais c'est pas ça qui va me rendre mon film. Et si je t'achetais un autre ordinateur? Tu pourrais recommencer le montage. Le premier, tu l'as fait en une Oh nuit. putain, j'ai pas le temps, là. Il faudrait que je réimporte tout, que je déroge, que je trouve les bonnes images. Oh, ça va. Me parle pas sur ce ton, j'essaie de t'aider. Oui, bah laisse tomber, c'est bon. La deuxième année, je m'en fous. Oh bah évidemment. Si tu t'effondres dès que tu tombes sur un os, t'es pas prêt de devenir Tarantino. Et tu veux que je fasse quoi? Je veux que tu te retrousses les manches. Et que tu trouves autre chose à faire pour demain, un autre film. Mais parce que tu crois que ça se trouve comme ça, les bonnes ciné. Tu trouveras une bonne idée. J'ai confiance en toi. Mais t'as tort. Aimez la foule? Ouais. Mais vous savez pas? Bah non, ils veulent tous être servis par Mélanie. Pourquoi? Voilà. T'as compris? Ah ouais, je vois, ouais. Je suis même super content de voir ça. C'est un ex-aveugle qui vous le dit. Qu'est-ce que je te sers? Bah, je crois que je vais faire comme les autres. Je vais prendre l'option Mélanie, hein. Salut, qu'est-ce que je te sers? Je vais prendre un panaché, s'il te plaît. C'est sympa ta nouvelle tenue. C'est une idée de qui? À ton avis? Si je peux pas aller à la plage, demain je fais livrer du sable comme à Paris. Il fait super chaud, hein. Arrête, il y a la clim dans tout le bureau. Ouais, bah justement, ça dessèche. On va se faire une glace? Non. Allez, vite fait. Chut, je finis ça et je regarde tes maths. Comme tu veux, mais moi j'ai besoin de bouger un peu. Je te ramène quelque chose? Tu restes là. Mais merde, ça fait 3 heures que je bosse. Moi aussi? Oui, mais toi t'es payé. Et en plus, t'avais dit 2h30 par jour. Ça tombe bien que t'en parles. T'as travaillé combien de temps hier? Ok. Mais je peux faire une pause là, je craque. Désolé, j'ai promis à papa que tu réussirais tes études. Et c'est pas en traînant dans la rue que tu vas rattraper ton retard. Mais je vais pas traîner dans la rue. Je veux juste faire un break. J'arrive plus à me concentrer. Allez, c'est les vacances. Juste le temps de me changer un peu les idées. Même les prisonniers ont droit à une promenade. Oh, ça va, n'en rajoute pas. Ok, 2 heures. Pas plus. C'est génial, merci. 3 heures, ça serait plus cool. Non, j'ai dit 2 heures. Ok. Et j'ai ta parole, Samia. Mais oui. 2h30? 2 heures. Pas 2h30, pas 2h10, 2 heures. Maintenant, si tu crois que tu es pas capable de respecter les horaires, tu bouges pas d'ici. À plus. Mon père m'a trouvé un job à Genève. À Genève? Va? Il aurait pas pu trouver plus loin? Je crois qu'il a plus d'amis là-bas qu'à Marseille. C'est quoi comme job? Réceptionniste dans un hôtel 5 étoiles, au bord du lac. La classe! Et tu pars quand? Vendredi. J'ai tout le mois d'août. Je suis logée, nourrie, puis c'est plutôt bien payé. Ça va? Ça a l'air de t'emballer? Bah, c'est vrai que j'aurais préféré rester dans le coin, quoi. Remarque, je comprends que ça t'inquiète. Pourquoi? Laisser Lucas tout seul pendant un mois en plein été. Ouais, mais avec Lucas, j'en sais rien. T'as l'air bien sûr de toi. Attends, quand j'ai mon histoire avec William et qu'il n'arrivait pas à me pardonner, je lui ai dit de me tromper pour se venger. Il n'a jamais pu. Peut-être qu'il y avait personne pour le tenter. Qu'est-ce que tu veux dire?
Lucas, c'est pas un grand dragueur. Il a besoin de sentir une vraie complicité avec une nana avant de se lancer. Et alors? Et alors, alors rien. Tu veux parler de Samia? Bah attends, c'est bon, elle l'aide sur son film, c'est tout. Ouais, sauf qu'elle est super mignonne et qu'elle a pas de mec. Oui, et c'est pas le genre à piquer celui des copines. Alors ça, Juliette, tu peux jamais savoir. Ils vont te brancher ta télé aujourd'hui. T'es sûr? Oui, oui. Ils ont promis avant 18h. Ils sont toujours en retard ici, sauf pour la température à 6h du mat. Oui, bah, écoute, tu serais sans tes émissions pendant 2 ou 3 jours, ce serait pas un drame, hein. C'est mort ici, y a rien à faire. Eh ben, ça tombe bien, t'es là pour te reposer. Ça me saoule. On va à la cafette? Oh, il n'est pas question que tu te lèves. J'ai la dalle, il y a des distributeurs au fond du couloir. Allez, viens. Non, Nathan, t'as eu un malaise. Alors, allonge-toi. Mais ça va. Je suis en observation, ils vont me faire des examens et je suis sûr qu'ils vont la trouver. Ah, parce que toi, tu sais mieux que le docteur, n'est-ce pas? Bah bien sûr, c'est la bouffe des Luna qui m'a rendu malade. Plus idiot. Mais je vais bien, je te jure. Non, moi, je te trouve un peu pas loin. Puis tu es chaud. Allez, allonge-toi. Mais non, ça va. Tu as faim? J'ai apporté des abricots, ils sont délicieux. T'en veux un? Ouais. Et une infirmière hyper mignonne, genre Britney Spears, tu vois? Pas du tout. Nathan. 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 C'est quoi cette tête? Mon ordi m'a planté, j'ai tout perdu. T'as rien pu faire? Non. Tout essayé. Là-bas, ça a pas l'air de t'affoler. Tu feras autre chose. C'est quoi autre chose? Autre chose que du cinéma? Attends, tu rigoles, ça fait 1 an que je bosse et que mes parents raquent pour cette école, excuse-moi. Mais flippe pas, c'est pas grave. Mais bien sûr que c'est grave. Il y a tellement de trucs sympas à faire dans la vie. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que je suis gamin. Je comprends pas, là. Tu connais personne qui pourrait jeter un coup d'œil dans ton ordi? Un bidouilleur de génie? Mais non, y a que des bus dans mon entourage en informatique. Par contre, évidemment, si tu connais quelqu'un... Je sais pas, faut voir. Hein. C'est vrai? C'est qui? On peut l'appeler? Si tu Ah, veux, mais- je le paye. Non mais c'est pas facile, là, faut que je trouve ton numéro, je sais pas s'il sera là. Hein. Par contre, si tu veux, je peux jeter un coup d'œil. Salut! Fait longtemps que t'es là? Hein? Oh non, pourquoi? Bah t'avais très soif, hein? Bah, c'est normal, avec toute cette chaleur. Ah ouais, d'accord. Je comprends mieux, ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux? J'ai été privé de la vue pendant tellement longtemps. Tu la trouves si bien que ça? Non, elle est juste canon, quoi. Sympa pour les autres. Non, mais c'est bon, faut pas la tronche. Le plaisir des yeux, c'est important. Bah ouais, bien sûr. Quand même, t'abuses un peu. Hein. Ouais. Non, franchement, là, j'abuse carrément. Je pense même que je vais finir par user mes yeux tout neufs. Mais c'est pas vrai, ce mec! Hé, tu noteras, moi, je t'empêche pas de mater les mecs, hein. Non, ça va, t'as raison, faut pas s'en priver. Franchement, tu me déçois. Mais attends que je t'explique. Non, exhiber Mélanie pour remplir ton bistrot, c'est pitoyable. Mais c'est elle qui a voulu se mettre en maillot. Mais bien sûr, c'est quoi la prochaine étape? Lui tatouer le menu sur le ventre? Oh non, mais je t'en prie, Myrta, dis pas n'importe quoi. Bande de gros machos! Bon, et toi, c'est pareil, hein? T'es un bel hypocrite. Mais Myrta, arrête, s'il te plaît. C'est un virus qui a tout bloqué. Genre cheval de Troie? Ouais, mais en plus complexe. Tu l'as chopé par le net. Et pour rien arranger, il a fait du pumping sur ton carnet d'adresse et t'as arrosé tous tes potes. Putain, tu t'y connais vachement, hein. Ouais, ça m'amuse tout ça. Bon, là, ça marche pas. On va essayer autrement. Et tu crois que tu vas pouvoir récupérer mon film? Bien sûr. C'est vrai? Oh, franchement, Samia, tu me sauverais la vie, là. Si tu y arrives, t'es la déesse de l'informatique. C'est à quelle heure que tu dois le montrer au jury? 11h. Ça va. On a toute la nuit, puis son gros bout de la matinée pour le faire fouiller dans ton disque dur. Tu veux m'aider? Oui. Mets-moi de la musique. Un truc qui bouge bien. Ok. C'est tout? T'irais me chercher une glace. Franchement, Samia, tout ce que tu veux, t'as crédit illimité, ok? Il y a un
problème, patron? De la chance. Voilà. Comme je veux pas me fâcher avec Myrta ni avoir toutes les féministes de Marseille sur le dos, eh ben t'as gagné. C'est vrai? Oui, tu as ta journée. Ma journée. Mais c'est ce que tu voulais, non? Mais quelle journée? Elle est presque finie, la journée. N'exagère pas non plus. Il est 18h, même pas. Et puis je te l'ai déjà dit, le meilleur moment pour le bain, c'est le soir. Mais attendez, vous foutez de moi, là? Bon, d'accord. Je te donne ta journée de demain. Vous êtes gentil, patron, finalement. Ouais, ça me perdra. Demain, ça va être le désert, là. Regardez-les. Mettez-vous en maillot, on sait jamais. Donc, vous quittez vraiment Marseille? Je viens de vous le dire, vous êtes sourd? Non, c'est seulement que je ne crois pas. C'est votre problème, je vais pas chercher à vous convaincre. Je doute que vous abandonniez le traité de Sforme. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Vous renoncez à vivre? Je renonce à me battre. Ça ne vous ressemble pas. Chacun a ses limites, monsieur Frémont. Je n'ai plus que quelques semaines devant moi, et sans vouloir vous vexer, j'ai envie de voir autre chose que votre tête. Vous allez où? Très loin d'ici, dans un endroit paradisiaque. Prouvez-moi que vous partez vraiment. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je ne crois pas une seconde que vous abandonniez la partie. Vous allez où? Poussez-vous. Je veux savoir. Vous voulez que j'appelle la police? Que je leur parle de la mort de César? La prison vous manque à ce point? Vous êtes une vipère. Qu'est-ce que vous avez fait au fils d'Alezerman? Rien. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Il a eu un malaise en sortant de chez vous. Vous allez me dire que vous n'êtes pour rien? Vous me croyez capable de m'en prendre à un enfant? Oui. Et je vous conseille de ne pas vous approcher de ma fille. Je vous ai donné ma parole. Si vous la touchez, vos heures seront comptées. Elles le sont déjà. Vous m'excuserez, mais j'ai un train à prendre. Vous voulez m'accompagner à la gare? Même si je vous voyais partir, ça ne prouverait rien. Les trains vont dans les deux sens. Dans ce cas, vous fermerez? Après tout, c'est l'appartement de votre femme. Nous l'avons stabilisé, mais son état reste préoccupant. Attendez, je comprends pas. Ce matin, c'était pas grave. Je sais, mais nous n'avions pas encore reçu les résultats des examens sanguins. Qu'est-ce qu'il a? Oh, vous allez me le dire? Guillaume, calme-toi. Il a été empoisonné. Empoisonné? Oui. Et nous ne savons pas quel produit a été utilisé. Si nous ne trouvons pas un antidote, il est condamné.